Alors, le corrigé du numéro 13. Donc, on a 4 courbes représentant 4 fonctions. Il faut redonner à chaque fonction sa courbe. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est déjà connaître la forme générale de la fonction exponentielle. Une fonction exponentielle, c'est déjà toujours positif. Donc, quand on voit une courbe comme ça, qui est comme la C3, qui passe du positif au négatif, ou comme la C4, et là, c'est laquelle celle-ci? Pourquoi elle n'a pas de nom celle-là? Alors, c'est un... Ah oui, non, c'est parce que d'accord. C'est celle-ci, c'est 1, c'est 3, c'est celle-là. Qui sont carrément en dessous, c'est que clairement, c'est pas exponentiel directement, c'est qu'il y a un moins devant. Donc, déjà, la h et la k, c'est forcément une des deux fonctions qui sont là, enfin, une des deux courbes, pardon, qui sont là. Donc, on en a une comme ça, là, qui est croissante, et une décroissante. Donc, a priori, c'est C4 pour la fonction décroissante et C3 pour la fonction croissante. Donc, si je regarde un petit peu ce que ça donnerait au niveau de leur dérivée, à ces deux-là, h' de x, donc c'est moins la dérivée de exponentielle de 2x, c'est exponentielle d'une fonction affine, donc on va mettre moins 2 exponentielle de 2x. 2x. Donc ça, l'exponentielle est positive, donc moins 2 exponentielle de 2x, c'est négatif. Donc h, je cherche une fonction décroissante avec un moins devant l'exponentielle. Donc pour h, par exemple, ça va être celle-ci. Alors comment elle s'appelle celle-là? Je pense que c'est C4. On peut toujours regarder pour k' de x. On va avoir moins. La dérivée de exponentielle de moins 2x, c'est moins 2 exponentielle de moins 2x. Donc on va avoir moins 2 plus 2 exponentielle de moins 2x. Donc là, on a une fonction négative tout le temps. Par contre, avec une dérivée positive, donc négative et croissante. Donc ça va être celle-ci. Alors ça doit être C3. Voilà. Alors maintenant, les deux autres. Donc ici, j'ai une fonction croissante et une fonction décroissante. Donc C2, elle est croissante. C1 est décroissante. En plus, C1 passe de positif à négatif. Alors, ce qui est sûr, c'est que C1, ça ne peut pas être la fonction f, puisque la fonction f, c'est une exponentielle. Donc, toujours positive. Sa dérivée f' de x, ça va être 2 fois exponentielle de 2x. Donc ici, on a une fonction croissante, toujours positive. Donc ça, c'est la courbe C2. La fonction g, si je regarde sa dérivée, je vais avoir g' de x égale donc 2 exponentielle de moins x. Donc on va avoir 2 fois moins 1 exponentielle de moins x, moins la dérivée de 2 qui vaut 0, c'est-à-dire que j'ai moins 2 exponentielle de moins x. Donc là, je suis à la recherche d'une fonction décroissante. Maintenant, pourquoi elle passe de positif à négatif? Alors l'exponentielle est certes positive, mais comme j'enlève 2, effectivement, on va pouvoir passer côté négatif. Donc ici, la fonction g, c'est la courbe, elle s'appelle comment celle-là? C1. Donc les noms des courbes, c'est pas terrible, hein. Enfin bon, on a réussi à les identifier. Voilà, c'est tout pour cet exercice.